Je viens rendre grâce ce matin ce que Dieu a fait pour moi dans la vie de ma nièce. L'enfant était dans un profond coma. On m'envoie le message qu'il faut passer vite à l'hôpital général. L'enfant ne parle plus. Vraiment dans le profond coma. Quand je débarque de la maison, je viens à l'hôpital général, je regarde l'enfant. Vraiment, l'enfant était dans le coma, sur les marches. J'ai dit, moi je cru que c'était un simple palu. Moi je venais, c'est pour faire un aller-retour. Maintenant c'est comme ça. Alors c'est comme ça, je suis quitté de la maison, préparé. Déjà dans la prière, j'ai pris l'onction, j'ai pris le propos de Somme 91. Ma famille sur l'abri très haut. J'ai mis tout ça là dans mon sac. Je suis venu. Et quand j'ai trouvé des tâches, j'ai dit, donc c'est comme ça. Alors j'ai commencé à intercéder. J'ai dit, Seigneur, tous les jours je suis à l'église. Et dans le propos, Somme 91, tu as dit, je mets ma famille sur l'abri du Très-Haut. Et tout le temps, c'est ce que je t'intercède. Mais ma famille, y compris, c'est tout le monde jusqu'aux enfants. Et c'est comme ça que j'ai oint d'abord l'huile sur la tête et j'ai pris le propos, j'ai prié. Mais l'enfant convulsait à chaque instant. Je dis ça, c'est qu'elle a fait. Et comme ça, le médecin me donne l'ordonnance. Il me dit qu'il faut aller payer ce produit-là. C'est ce produit-là qui va arrêter les convulsions. Mais c'était quoi le réel problème? C'est un problème de convulsion. Le réel problème, la mère m'explique, puisqu'elle ne reste pas avec moi, la mère m'explique que le matin, l'enfant lui a accompagné à la route pour prendre son taxi pour aller à son école. L'enfant est resté bien. Maintenant, à 12 heures, sa mère, donc la grand-mère de l'enfant, appelle sa fille que viens vite, l'enfant ça ne va pas. Elle aussi, elle a posé la question, quel enfant? Un enfant de quel âge? De 9 ans. 9 ans. Alors la mère a couru, elle vient, trouve l'enfant vraiment méconnaissable, soulever, l'amener à l'hôpital. Alors quand moi j'arrive, voilà comment j'ai trouvé et j'ai commencé à intercéder avec le propos et l'onction. Là, le médecin me donne l'ordonnance qu'il va payer ce médicament. C'est ce médicament-là qui peut arrêter les convulsions. Alors c'est comme ça là que je pars. Là, ils m'ont envoyé à Jean Nebory. Que ce produit-là, c'est à la pharmacie de Jean Nebory que tu dois trouver ça. Comme ça, j'arrive, je pars la nuit à Jean Nebory. Je demande l'injection. On me dit que non, il n'y a pas l'injection là, c'est fini. Alors je viens à la pharmacie commissariat, rien. La pharmacie de commissariat me conseille qu'il faut aller demain au forestier. Là, c'était mardi, dans la nuit. Mercredi, je pars au forestier. On me dit, il n'y a rien. Il n'y a pas cette injection. J'ai demandé, je vais voir le docteur de la pharmacie de forestier de Mbolo. On me présente au médecin. J'ai présenté l'ordonnance. Il dit, madame, il n'y en a pas. J'ai dit, mais docteur, il n'y a pas d'équivalent. Oh non, il n'y a pas d'équivalent. Je retourne encore à Jean Nebory. J'ai dit, mes soeurs, l'enfant, ça ne va pas. Aidez-moi. Puisque c'est cette injection qu'on me dit que c'est ça là qui doit arrêter les convulsions qui sont successives. Donc dans les grandes pharmacies, il n'y avait pas d'injection? Il n'y avait pas. Non seulement, mais pas aussi d'équivalent? Pas aussi d'équivalent. Je retourne, il me dit, à Jean Nebory, encore la pharmacie de Jean Nebory, il me dit, madame, ça là, il n'y a rien. J'ai dit même chez vous, il n'y a pas d'équivalent. Oh, il n'y a pas d'équivalent. Là, pour trouver ce médicament, il faut que tu vas au Bénin. C'est à Cotonou que tu dois trouver ce produit-là. Donc dans le Gabon, il n'y avait pas ça? Dans le Gabon, il n'y avait pas. Donc il fallait que là, tu payes le billet d'avion direction
Cotonou Cotonou. pour acheter l'injection. Acheter l'injection. Ok. C'est comme ça là que quand je sors, j'ai dit non. Quand je sors de l'hôpital, de Jean Nebouri, j'ai dit là, dans la tête, ça sonne, ça me dit, ça là, il faut vraiment pratiquer ta foi. Comme ça, je demande maintenant le taxi pour aller à la pharmacie des facultés vers l'université. J'ai proposé 1000 francs pour aller aussi regarder là-bas. Quand j'arrive, la route est coupée. Je ne peux pas accéder à aller là-bas. Le taximan m'abandonne, la madame, je ne peux pas. Je dis, ah, mais ramène-moi. Là, moi, je ne connais pas le quartier, je n'habite pas ici. Je voulais que vous m'ameniez là-bas. Maintenant, la route est coupée. Le taximan me dit, descends. Descends. Je ne veux plus encore te laisser là-bas. Descends ici. Je suis descendu. J'ai pris maintenant le taxi pour retourner à l'hôpital. Alors, je continue toujours à intercéder avec le SOM 91. Alors, mercredi à 6 h, je suis venu ici. Maman, va donner l'enfant là, l'eau du traitement. C'est comme ça, moi aussi, j'ai pris la révolte. Quand je suis parti, j'ai trouvé toujours l'enfant sur les machines. Je demande la mère, et toujours tantine, sans de continuer, ça ne va pas. Et c'est comme ça là, j'ai dit à la mère, viens m'aider. Parce que les dents étaient serrées, on a forcé. J'ai mis l'eau dans le bouchon, j'ai lui mis dans la bouche. On l'a fait un peu d'église ici, et c'est comme ça là que l'enfant l'a avalé. Le bouchon est fini, et j'ai continué. Les gens, ceux qui étaient dans la salle me regardaient bizarre, que ça c'est quoi que c'est en train de faire. Elle attend là que l'enfant là va lâcher, et puis qu'est-ce qu'elle a fait? C'est comme ça que j'ai fini la prière. Moi aussi je sors. Quand je sors, je croise maintenant la mère. Oh, Tanti, je suis en train de te chercher. Je dis qu'il y a quoi là-bas? Oh non, calme-toi. Ta fille s'est réveillée, elle me demande le jus. Ta fille s'est réveillée, elle demande le jus. Elle demande le jus. J'ai dit, Seigneur, elle-même, elle a parlé de sa propre bouche. Elle me dit oui. J'ai seulement ouvert le sac. J'ai dit, prends les 2000. Je suis rentrée maintenant à la chambre. Elle me dit, j'ai même dit que je suis avec ta tante. Quand je rentre, quand elle me voit, elle sourit. Je dis, ah, les yeux se sont ouverts. Tu souris. Je viens. Maria, ça va? Oui, ça va. Je dis, tu parles? Oui, tante, je parle. Alors, quand je parlais comme ça, ça a attiré l'attention du médecin. Il dit, mais tu parles avec qui? Je dis, ah, je parle avec Maria. Comment ça? Elle a abandonné l'enfant qu'elle était en train de dire. Maria, oui, bonjour. Tu parles? Oui, je parle. Le médecin était dépassé. Donc le Goliath est tombé. Le Goliath est tombé. L'injection que j'ai cherchée partout, donc l'injection était ici, là. Donc tu es... Amen. Donc, au lieu de payer le billet d'avion pour aller au Bénin, tu as payé le taxi pour venir. Non, je n'ai même pas pris le taxi. J'ai marché de l'hôpital jusqu'ici. Donc l'injection là était ici. Et c'est comme ça que l'enfant m'a serré. Alors la mère a amené le jus, elle a bu le jus. À midi, je l'ai fait manger. Elle a bien mangé. C'est comme si une personne qui n'était pas dans le coma. Et maintenant, comment va l'enfant? L'enfant va très bien. L'enfant est sorti vendredi. Et vraiment, c'est pour dire à mes frères et sœurs que ne négligeons pas ce que les hommes de Dieu nous enseignent ici.
une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Vous venez d'assister le témoignage de cette dame et vous voyez qu'elle agit à travers la foi. Vous savez, ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu, nous prions toujours en faveur des médecins, afin que Dieu les accorde force, courage, qu'il soit toujours disponible à nous aider. Nous tous, nous avons besoin de la médecine et du médecin. Mais remarquez qu'elle devait aller à l'extérieur du pays pour chercher le médicament pour sauver sa nièce. Mais elle est allée à l'hôtel de Dieu. Elle est allée à l'Église universelle pour chercher en Dieu sa victoire. Et vous savez, le Seigneur, il nous dit que tous ceux qui sont fatigués et chargés et qui viennent vers lui, il a dit, il a promis qu'il va accorder du repos. Dieu veut vous donner du repos. Dieu veut bénir votre vie. Dieu il veut se manifester dans votre vie d'une façon extraordinaire. Et nous allons acompanhar encore un témoignage de cette femme qui est allée aussi à l'hôtel et a déterminé la guérison de son mari. Je me suis rappelé maintenant de la parole du centenier qui est venu vers le Seigneur Jésus et a dit, Seigneur, envoie une parole et mon serviteur, il sera guéri. Et le Seigneur a été étonné avec cet homme parce qu'il attendait que la même réaction venait du peuple d'Israël. Mais le Seigneur a dit que soit faite selon votre foi. E é exatamente comme ça que Dieu il désire réaliser dans votre vie. Dieu il désire que à travers votre foi, les portes s'ouvrent. Avant d'accompagner les prochains témoignages, regardez cette parole. En parlant de porte, regardez la parole. L'apôtre Paul a dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. La porte, en réalité, elle est déjà ouverte. Les adversaires, qui ont toutes sortes de problèmes, ne veulent pas que vous rentrez par cette porte. Le chômage ne veut pas que vous trouviez du travail. La maladie ne veut pas que votre santé soit restaurée. La malédiction ne veut pas que vous soyez bénis. La séparation ne veut pas que vous puissiez refaire votre vie ou restaurer votre couple. Ne veut pas. Les adversaires sont nombreux. La Bible raconte, la Bible parle que la porte est déjà ouverte. Mais il y a tant de difficultés. Mais lorsque la personne elle prend la décision de lutter en faveur de sa vie, sans regarder quoi que ce soit ou qui que ce soit, alors Dieu vous donnera condition de rentrer par cette porte et changer votre histoire. Ce vendredi, ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu, nous aurons la grande prière de la délivrance spirituelle. Nous allons passer par la porte en forme de croix. Et je sais que cette année 2024, porte de victoire, porte de bénédiction, porte de transformação será ouverte dans votre vie. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, et d'ici à quelques instants, nous allons élever la clameur en faveur de vous. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? Bonsoir Église. Bonsoir. Ce soir, je vais donner le témoignage de mon époux. Je me suis mariée en 2015 à Zion. 6 mois après mon mariage, mon époux est tombé gravement malade. Il a fait 18 jours sans pisser, 18 jours sans faire les selles. On ne comprenait pas quel était le souci. Bon, d'après lui, il disait, quand il avait... Lui, il est souvent, quand il a mal au ventre, pour évacuer, il a les médicaments qu'on va à la pharmacie, en poudre, il a mis dans l'eau, il a bu. Et c'est ce qui a bloqué tout pour lui. Nous sommes allés à l'hôpital, on a commencé à l'hôpital militaire, parce qu'avant, j'habitais en Zion.
L'hôpital militaire a pris les tuyaux, ils ont essayé de déboucher, ça ne passait pas. C'est comme ça qu'ils nous ont dit, allez-y à Chambouillet. Nous sommes allés à Chambouillet. Chambouillet a essayé de faire ce qu'ils allaient faire. Ils ont fait des radios, ils ont tout fait. Ils ont dit, on ne sait pas quel est le problème. Nous sommes rentrés à la maison. Une semaine, ça a continué parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Il s'est tourné des douleurs. J'ai mal au bas-ventre parce qu'il n'arrivait pas à uriner. Le bas-ventre, j'ai mal au dos. Donc c'était comme ça. Nous sommes revenus à Chambouillet. C'est comme ça, quand le médecin lui refait encore des examens, le médecin dit, mais ce n'est pas possible. Parce que les urines, déjà, il s'enflait. Les urines montaient. Et le médecin dit, si ça monte jusqu'au niveau du cœur, le cœur s'arrête, il meurt. Donc, il fallait passer à la dialyse immédiatement. C'est comme ça, ils ont dit, madame, votre mari, ça ne va pas. Si on ne le dialyse pas maintenant, là, vous le perdez. Je suis resté là, j'ai dit, bon, si c'est la solution, allez-y. Ils sont allés à la dialyse, ils ont commencé à le dialyser, ils ont vidé au moins 10 litres des urines sur lui, parce qu'il fallait carrément le libérer. C'est comme ça que j'ai dit au médecin que docteur, la solution auquel on se trouve aujourd'hui, c'est pour combien de temps? Le médecin me dit, ça là, même Dieu ne peut rien faire pour lui. Ça, c'est fort. Hein? La situation de son mari, le médecin a dit que même Dieu ne pouvait rien faire pour lui. Et alors, madame? Le docteur dit, votre mari, il va faire la dialyse à vie. Je dis, docteur, Dieu vous a donné l'intelligence de soigner, mais ce n'est pas vous qui guérissez. Je suis reparti à la maison, il est resté là-bas parce qu'il dialysait le lundi, le mercredi, le vendredi. Mais puisqu'il ne pouvait plus conduire, il était obligé de se rapprocher du charbonnage chez son grand frère parce que le grand frère le prenait, l'amenait à l'hôpital. Et moi, je suis resté en Zion, dans la foi, dans les prières, dans les jeûnes. J'ai lutté. Le lundi, il faisait ses dialyses. Il a fait la dialyse au moins pendant 6 mois de dialyse. J'ai dit, ça dort, il faut que ça s'arrête. Il y avait une dernière campagne, c'était un décembre, comme nous sommes là. Il m'a dit, il m'appelait un dimanche. Ah, demain, je vais encore aller faire la dialyse. Parce qu'à chaque fois qu'il dialysait, il avait problème de sang. Le sang, ça se vidait. Donc, il fallait automatiquement le réanimer parce que le sang se vidait. Il disait, ah, demain, je pars encore là-bas, il y aura encore le problème de sang. Je ne sais pas ce qui m'attend demain. Je lui ai dit, mon frère, va seulement. Dieu va faire le reste. Moi, je combats. Et moi, de mon côté, je combattais. Je travaillais à Gros Bouquet. Je faisais Gros Bouquet jusqu'à l'hôpital, aller-retour à pied. Je rentrais à la maison, dans le jeûne. Ça a duré. Quand on a parlé de la campagne, je dis, où ça passe, où ça casse. Parce que je ne peux pas accepter me marier 6 mois après, perdre le mari. Je refuse d'être veuve. J'avais 35 ans. J'ai refusé. Vous êtes parti à l'hôtel et révolté contre la maladie qui était dans le corps de votre mari. Oui, évêque. Vraiment très révolté même parce que je n'acceptais même pas la défaite. Déjà, ce mariage, c'était un combat avec ma famille. Pourquoi tu acceptes de te marier? Pourquoi? Il y avait beaucoup de propos. Donc, j'ai dit, là, je ne veux pas la défaite. Et c'est comme ça, la campagne a commencé. Non seulement quand il était là-bas, il ne pouvait pas travailler. Donc, c'est moi qui souvenais à tous les besoins de la maison. Dimanche, il m'appelle, demain, je pars. J'ai dit, là où tu vas, là, il n'y a plus rien, c'est fini. Oh, comment tu peux dire ça? Tu sais que j'ai dit, moi, j'ai déposé ma part. Dieu va faire sa part. Amen. Il est allé lundi. Lundi, le médecin dit, papa, on ne peut pas vous dialyser aujourd'hui, revenez mercredi. Il est rentré, il me dit, ah, moi je ne comprends pas. J'ai dit là, le médecin est dans une confusion totale, il ne peut pas te dire la vérité. Attends mercredi. Il est reparti mercredi. Le médecin dit, on ne peut pas te dialyser, reviens vendredi. On a attendu vendredi. Vendredi, quand il repart, le médecin dit, papa, on ne peut plus te dialyser, pour toi c'est terminé. Guéri complètement.
Mais il y a un point très fort que vous avez allé à l'hôtel, vous avez vous sacrifié, et vous avez dit à votre mari que c'est terminé la dialyse. Terminé. Je l'ai dit, c'est terminé. Quand il m'a appelé dimanche, parce que lui, il a peur, parce qu'à chaque fois qu'il dialysait, le sang se vidait. Je l'ai dit, c'est terminé. Parce que moi, j'ai déjà fait ma part. Donc, c'est terminé. Depuis que j'ai connu l'Église universelle, en 2012, je ne vis que des sacrifices et je sais ce que les sacrifices ont fait pour moi. Donc, quand j'ai déposé, je l'ai dit, c'est terminé, c'est terminé. Et c'était terminé jusqu'à aujourd'hui. Ceux qu'il a trouvés là-bas dans la dialyse ont demandé, mais toi, tu as fait comment pour sortir? Nous, on est restés là. Tellement mon mari, il a dit, ah, moi, je me suis arrêté dans les toilettes de Dieu. Dieu m'a dit, retourne. C'est pour cela que Soyez bénis, acclamez. Nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. Je voulais vous demander d'aller chercher un verre d'eau, une bouteille d'eau. Peut-être vous avez le médicament avec vous et vous dites, je voulais tellement que ce médicament, il fasse l'effet dans mon corps afin que je sois guéri le plus vite. Nous allons consacrer aussi, nous allons bénir aussi. Peut-être vous avez la photo de quelqu'un qui est hospitalisé. Préparez aussi la photo de cette personne ou quelqu'un qui se trouve même à l'extérieur du pays que vous désirez que le Seigneur puisse le toucher. Nous allons interceder à Dieu en faveur de vous et de votre famille maintenant. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, nous avons acompanné, oh Dieu, dans cette émission, témoignages de personnes qui ont reçu dans leur vie le miracle. Le miracle, l'homme ne peut pas nous accorder le miracle. Le miracle, seulement toi, tu es capable de réaliser dans notre vie. Alors, Seigneur, je ne sais pas comment va la vie de cette personne qui nous accompagne. Peut-être il y a des gens qui ne sont pas malades, mais elle a besoin d'un miracle dans son travail. Peut-être, Seigneur, elle a un bon travail, mais elle a besoin d'un miracle dans sa santé. Peut-être elle a une bonne santé, mais elle a besoin d'un miracle dans sa famille, dans son dossier. Alors, Seigneur, tu es le Dieu qui réalise le miracle, Seigneur. Mon Dieu, cette personne en ce moment qui te présente un verre d'eau, une bouteille d'eau, son médicament, la photo d'un être cher, le nom de quelqu'un qu'elle prie en ce moment, Seigneur, touche ces personnes, oh Dieu. Viens, mon Dieu, retirer cette personne de cette situation d'humiliation, de honte. Et viens transformer, oh Dieu, toute leur vie, Seigneur. Qu'à partir de maintenant, le miracle soit dans leur vie. La porte est déjà ouverte, les ennemis sont nombreux, oui, ils sont nombreux, mais il y a un Dieu qui est plus fort, plus grand, que n'importe quel ennemi qui peut essayer de s'élever contre nous. Nous vous bénissons à vous et à toute votre famille. Recevez la victoire, recevez la paix, recevez la santé, recevez la transformation de Dieu dans votre vie. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, que le verre d'eau, la bouteille d'eau soit sanctifiée, soit consacrée au nom de Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen. Nous croyons que la parole de la foi vous a touché déjà. Nous croyons que la parole de Dieu, elle vous a touché et elle a fait en sorte que vous soyez libre d'une fois pour toutes de cette douleur, de cette maladie, de ce malheur, de ce chômage, de ce blocage et de n'importe quel problème qui peut essayer de venir contre vous. À partir de ce dimanche 7 janvier, le premier dimanche de cette année 2024,
et qui soit une année de paix pour vous. Nous allons commencer le 9 dimanche de béatitude. 9 dimanche, afin que vous soyez heureux, heureuses, afin que la transformation de Dieu soit dans votre vie. Le Seigneur a promis, ici nous avons ici la petite carte que nous avons distribuée au peuple. Il y a toujours ici les références bibliques et le Seigneur nous a promis dans toutes les bénédictions que nous serons heureux. Alors vous avez droit à être heureux, heureuse. Vous avez la condition d'avoir cette bénédiction dans votre vie. Ne regardez pas le passé. Le passé, c'est du passé. Regardez de l'avant. Prenez votre vie en main et vous aurez la condition de pouvoir rebâtir votre vie. Et rebâtir votre vie, cette fois-ci, sur une bonne base. C'est dimanche 7 janvier 2024. Nous commençons le 9 dimanche de béatitude. Nous terminons ici notre participation. Nous vous disons Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous.